Roberto Martino, Olivier Pierre, monsieur Comanouye. Look de look, en forme, et son plaisir m'avoir aujourd'hui. Amen, ça y est, quelques jours, ça. Look, en forme. Sorti loin, man. Yeah, sorti loin. Non, nous sorti loin. Ça fait longtemps, mais son plaisir m'bassé. Et sous ma télé, aujourd'hui. Et puis, je salue tout le monde qui a regardé nous, tout fanatique, et tout le monde qui est abonné à Olivier Pierre. On va un crédit, à branger crédit, tout le monde qui a marché avec ça, on va et nous on pile et puis voilà maintenant on continue à faire ça comme ça. Olivier comment est? Merci Luc, bon bagaille et son plaisir toujours pour moi pour nous là et pour nous capable parler un peu de crédit et nous saluer tout fanatique Martin Débat, fanatique Olivier Pierre et puis tout Roberto, merci bon bagaille et pour tout bon bagaille parce que le nom monde tant que Roberto qui accompagne nos vision qu'on gagne et pour nous capable sauver communauté par nous, c'est pas mes affaires ça. OK. Nèg crédit a relé Olivier Pierre pour qui ça jodi a Roberto ou embarqué ou là ou gagne Mario Olivier Pierre ou estimer vraiment que Olivier son monde qui bail crédit. Il y a quelques temps même dans Olivier Pierre, c'est une première artiste absolument qui embarqué dans avec Olivier. Olivier très bien. Olivier boss il y a depuis 2021 comme ça depuis 2021. M'embarqué avec Olivier parce que derrière mes visions monsieur, moi mais ça me soit fait et monsieur doit monsieur clé monsieur pas menti, monsieur pas on est qui et passer à côté pour le fond bagaille et puis le pas faire s'il pas faire tout les jours carrément le pas faire et ça moi monsieur moi mon monde qui doit moi mon monde qui vient comprendre à tout détail pour moi et moi même après toute carrière que je fais dans la musique parce que Tivay son jazz là parler de Tivay on parler de discipline on parler de respect on parler de tout bagaille ça si m'a mettre beaucoup ton monde faut que mon ça aller suivre tout ça autour il tout ça autour il même ligne ça et moi c'est que Olivier gagne tout bagaille ça je dis à la s'il a existé, l'a grandi, c'est parce que monsieur travaille sérieusement, monsieur gère crédit en pile dans la communauté. Et sans crédit, ici aux États-Unis, on pas rien. Alors justement, donc Haïti politique après le refus du Premier ministre Alexis Didier Fils-Aimé de recevoir en Haïti les éminentes personnalités de la CARICOM, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, donc, a fixé une journée de travail en Haïti pour le 16 juin 2026. Haïti politique et si la CARICOM veut assurer elle-même la sécurité de ces éminentes personnalités pour une visite d'évaluation en Haïti dans les prochains jours. Que se passera-t-il? Quelle sera donc la position du Premier ministre Alexis Didier Fils-Aimé? Bon, nous avons des questions opposition. Hein. Et alors, comme dit, parti politique, organisation politique, alors, député Jonas Kofi sur des crimes là, et parti politique avec organisation politique, qui voulait eux-mêmes dégager, donc, pour rejoindre opposition unifiée, et surtout parti avec organisation qui était dans le pacte, donc, national pour la stabilité, également donc pour l'organisation des élections. Dégagez-nous, la liste est ouverte, donc moi c'est jusqu'à week-end ça, dégagez-nous, ok, pour nous rejoindre, donc opposition unifiée, donc là pays a besoin de support nous toutes, parce que je dis à la situation est là, il pas comme ça, monsieur, tout le monde chita croisé, et puis pays a crasé, donc il y a des promesses sous question de sécurité, qui bat chaque jour, sous question d'élection, qui bat chaque jour, rien va me faire dans le pays. En tout cas, je dis donc gagné donc le secrétaire général des Nations Unies donc allez sous site Nations Unies eh ben hier dans cadre de conférence de presse donc votre parole là donc parler de justement le secrétaire général des Nations Unies qui lui-même donc fixé pour visiter Haïti le 16 juin 2026. La passe par Saint-Domingue, la fonti parle avec l'autorité dominicaine, après ça, il va passer donc toute la fin de journée donc en Haïti. Donc il prévoit rencontrer avec le Premier ministre Alexis Didier Fils-Aimé et selon notre là donc sous site Nations Unies, il prévoit tout donc à visiter et des petits monde des familles qui en battante. Pas oublier que je dis on a dit que il était 1 400 000, je dis à lui 1 500 000 monde qui pratiquement donc déplacé donc de la zone métropolitaine. Alors sans compter monde qui déplace madame monsieur donc au niveau du département de l'Artibonite, monde qui en battante, monde qui dans camp au niveau du département de l'Artibonite. Maintenant qui ça quoi dit donc à Alexis Fils-Aimé on a regardé analyse rapidement et Charles Jacques Junior bonsoir bienvenue à Matin Débat comment on est bonsoir Luc Désir, nous saluons toutes
camarades, compatriotes qui ont studio avant eux, à saluer Zahir César, député Pierre-Martin Tatou, tout auditeur, auditrice, internaute qui fidèlement toujours branché émission Matin Débat. Ok. Là, n'a parlé d'abord, où c'est un monde qui signe, notre conjointe, qui ensemble de partis politiques, également donc d'organisations politiques, et qui entendent je dis, sous avenue PIA après le 7 juin 2026. Et là, ou te comprendre nécessite avec l'équipe pour là, pour t'entrer dans le cadre de nos démarches pareilles, Jacqueline. Bon, nous comment dire que nous autres, au niveau des partis politiques héritage 1804, nous avons gagné une posture, nous pas capable de dire d'observateur. Et que nous dit, nous sommes dans une période de transition, objectif par nous comme parti politique qui croit que le seul souverain, c'est le peuple haïtien, c'est pour nous organiser nous pour une élection dans de bonnes conditions. Très bien. Maintenant, depuis quelques mois, à parler depuis le départ CPTA, nous venons trouver dans une situation côté pour le ministre Alex Didier Fizemier, mais c'est seul dirigeant qui n'est pas capable de dire n'importe quoi. C'est lui-même qui est premier ministre, c'est lui-même qui est président, c'est lui-même qui décide de tout à passer au niveau de l'exécutif. Mais c'est pourquoi la problème, non. C'est parce que le premier ministre de l'ensemble du gouvernement, il y a un ensemble de décisions dans l'État qui mettent nous en pile d'inquiétude. L'une des décisions que nous avons qui va mettre nous en pile d'inquiétude, c'est côté que nous pourrons signer un décret qui pourra bailler possibilité d'exploitation de nos ressources minières à des corporations étrangères sans possibilité de retour sur le texte que vous publiez. Nous publions le texte là dans totale opacité, que de temps après, la rue, de gens qui doivent dénoncer, et le recours de tout le texte là, nous dit là, vous voulez. Très bien. Deuxième mouvement pour le ministre Alex Didier Fizemier qui va mettre nous en grande inquiétude et qui va faire nous dire nous-mêmes, il faut nous porter voix par nous avec d'autres compatriotes café politiques qui rejoignent dans l'opposition. C'est là, monsieur aussi, bon, ça a fait du très tôt, monsieur aussi, on pacte de gouvernabilité pour préparer la prochaine élection, pour résoudre la question de sécurité dans le pays. Mais il n'y a pas de pacte là, aucune date. Ouais. Nous sommes d'aller là, ou même avec Pierre-Martin Tatou et Zahir César, qui a parlé de ça. Donc, nous avons une période exceptionnelle, côté que le pays a déjà raté là, on a dit 5 ans, c'est presque le mandat présidentiel qui passait devant nous là, 7 juillet qui a venu là, après 5 ans de président Jovenel Moïse assassiné dans le pays là. Et puis, nous avons une transition qui a poursuivi, nous avons une date de transition, nous avons qui la transition a fini, comment elle a fini, qui disposition qu'a pris du premier ministre lui-même, l'a avancé à adelanter. Donc, nous-mêmes, nous disons comme parti politique, nous sommes très inquiets sur ça. Troisième mouvement gouvernemental fait, avec le premier ministre, Alex Didier Fizemier qui doit faire définitivement, nous-mêmes comme parti politique, nous dit, nous obliger de camper en opposition à gouvernement ça, c'est là nous allons regarder décret électoral, c'est PAVO et by gouvernement, c'est pas lui-même gouvernement voulait back by CEPA, monsieur a changé considérablement le texte là, et ça qui est grave, ils ont fait pile tentative pour le retirer, ils ont retiré 3 membres. À un moment de la durée, ils ont dit qu'il faut qu'ils retirent 6 membres dans CEPA là. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas une chance de retirer les membres, et bien qui ça a fait, ils ont retourné. On va quitter créer un pile problème dans le pays déjà par le passé. Directeur général, un de conseil électoral provisoire. Eh bien, monsieur, dans le dernier texte là, Juni retourner avec la fonction du directeur général et puis on va imposer au CEP le directeur général qui est en place. À ce moment, nous autres comme parti politique, qui ça nous dit? Nous dit, si vous invitez nos joueurs de participer, ils soi-disant dit joueurs là fait de manière démocratique et inclusive, pendant joueur là a joué, il fait à démarrer, il a changé les joueurs là sur nous. Donc, nous dit, nous, à qui moment disposition gouvernementale qu'a pris, bon moment élection déclenchée, nous avons fait campagne de dire non, de nouvelles mesures, de nouvelles dispositions à prendre, fort de tels problèmes qui passent. Parce que c'est ça, même qui donne le directeur général, ou qu'a dit le sauver, et il a fait sauver. Ou qu'a dit le sauver, justement. Et nous connaissons ma
et pour vous, avec tout auditoire là, une bagaille qui n'était pays dans plus crise pendant ces 40 dernières années, c'est crise électorale. C'est vrai. C'est crise post-électorale. À chaque élection de pays, des contestations, candidat pas bien élu, moun fâché, opposition pour la rue, puis sortant de là, nous perdons 5 ans. Nous dit, transition, ça a tablé un moment extrêmement important pour permettre le pays à retourner d'abord sur l'argent démocratique. En remettant sous pied les institutions républicaines, de parler par la jeudi, l'ensemble des municipalités jeudi, qui par quelqu'un qui demande à la dernière etc. Le président qui pas existé jeudi, nous dit forte élection qu'a organisée dans le pays pour permettre que nous retournions à la normalité. Mais maintenant, si je vois que invite les partis politiques à participer là-même, depuis à la base, notre texte de loi, qui votait, que monsieur promulgué pour aller dans la compétition, lui déjà chargé faille, eh bien, nous dit, son élection qui va le faire, il invite des partis politiques qui viennent là-dedans, mais il va le faire contre partis politiques. Et à ce moment où ça peut arriver, le gouvernement, très certainement, l'a des candidats, l'a des partis politiques, et on va tomber dans le favoritisme politique, qui va le faire de même n'importe quel groupe politique qui estime que il mal fait l'élection, ou bien l'élection n'a pas respecté les normes et les valeurs démocratiques, à ce moment, il y a l'opposition radicale. Mais pour nous pas quitter le gouvernement, mais même si on est habitué avec le passé, l'opposition radicale, nous pas qu'à fonctionner, l'école pas qu'à fonctionner, grève, etc., nous dit ce plus bonheur, c'est grand matin, et c'est pour ça nous-mêmes nous portons voir dans l'opposition unifiée, dans l'opposition progressiste là, pour que nous fassions beaucoup avec projet de gouvernement ça a gagné pour faire une élection. Pourquoi? Avec équipe et nous sommes capables de dire liquidant, en livrant, tout ça pays a gagné déjà de ressources minières, M. Olivier Douane, M. Olivier DGI, une série de contrats signés $10 dans le pays. Donc nous-mêmes nous disons, faut nous aller vers un régime bicéphale qui nous permette que le pays a un président, un premier ministre. Nous avons parlé tout à l'heure avec Isaïe de comité de suivi que M. Otégué n'a pas fait. Mais même avant d'arriver dans le comité de suivi, il y a même M. CPT, dans le texte qui te baille CPT à légitimité pour exercer le pouvoir exécutif là, il était dit très clairement, soit on a donné ton organe de contrôle, de télé au carrément, et dans le texte qui était accouché à CPT. Tous les 9 mèches au passé, vous faites presque 2 ans dans cette pays, vous n'êtes pas d'accord pour pouvoir de contrôle ça, vous allez, que le ministre a décidé de montrer un équipe avec des partis politiques qui proches lui, il a dit à pour comité suivi, il n'y a pas de capacité de faire, et je lui ai dit, nous arrivons le 7 juin justement, qui, à partir justement de l'article 149 de la Constitution de 1997, qui dit très clairement, 120 jours à écouler, et donc par conséquent, il faut qu'on ait le bagage qui fait. Donc nous-mêmes, nous très clairs, nous avons une position depuis toujours très modérée sur la scène politique, mais tout ça nous souligne là, c'est des indicateurs, c'est des marqueurs, qui limite au rouge et qui fait nous comprendre. Si nous quittons comme parti politique, le gouvernement ça amène nous côté de l'aléa, le cas de fin passé, nous ne pouvons pas dire nous banner. La bien trop tard. Eh bien. Bon, et l'arrivée de M. Guterres, ça dit qui ça? Bon, moi je crois que le premier ministre a décidé son capital. Alors, je pense que son visite surprise parce que il va annoncer, c'est hier dans conférence de presse, et puis que, notre point que porte-parole l'a parlé, et puis il a annoncé donc que M. Guterres a vu une journée de travail dans le pays le 16 mars, le 16 juin. C'est très bien, très bien. Alors, ça me va dire rapidement. Depuis la mois Didier, comme premier ministre pays, dit les éminentes personnalités de la CARICOM que il va avoir capacité de la sécurité dans le pays, nous bien dit, monsieur Kongouni va qu'on cacher. Très bien. Très bien. Donc, si monsieur l'attitude ça avec la CARICOM, les personnalités de la CARICOM, eh bien, faut dire même attitude là avec Antonio Guterres, secrétaire général national. Comme te dit Antonio Guterres, mon cher, nous n'avons pas de capacité de nous sécurité par exemple dans le pays. Il faut le dégainer que nous faisons tout. Oui, bien sûr, il faut me dire ça. Et deuxième bagaille, et nous pour. Soit que le ministre dit, et secrétaire général national Union, non seulement il va pas rentrer dans le pays parce qu'il va pas de sécurité, délégation que nous gagnons, délégation diplomatique nous gagnons dans l'Union, comme M. Letivelle. Très bien. Comme je dis, comme je l'appelle, délégation gagne dans l'Union. Très bien. Donc, pour le ministre de M. cherche ton pouvoir strictement sur ses relations à Washington, parce que malheureusement pour le peuple haïtien aujourd'hui, c'est ça qui a passé, strictement sur les lobbies aux États-Unis. Le peuple haïtien va intéressé,
les forces politiques nationales pas intéressées, qui ça l'opinion publique nationale pense de fonctionnement dans notre pays, de résultats pas dans la question sécurité, dans la question humanitaire dans le pays, ça va pas intéresser. Et donc, comme c'est seul blanc respecté, seul blanc comprendre, eh bien, il prend même monsieur dame de la caille comme des sous-traitants du grand blanc, il a respecté tout. Eh bien, je me dis, et puis, monsieur qui a même attitude là avec Antonio Guterres, dit pas rentrer dans le pays, dit pour ça, il a la capacité de la sécurité, et à ce moment-là, maintenant, effectivement, dit de son monde qui ferme, et que c'est seul blanc américain et Washington qui respecte. Donc, moi, je pense que le Premier ministre a aventuré son voix extrêmement dangereuse sur le plan diplomatique. Par contre, qui est-ce qui conseille M. Propos? Mais nous-mêmes, comme parti politique, nous sommes clairs là-dessus. Avec de tels comportements dans cet État, nous pensons que l'élection va dérouler nos situations avec un peu d'inquiétude, et nous-mêmes, nous pas prêts pour nous aller jeu de compétition électorale, côté nous connaissons dès le départ, nous perdus, parce que justement, machine qui a monté là, sont machines qui va favoriser d'autres forces politiques proches du gouvernement et non les parents bagages qui vont être dans l'inclusion et dans les passages. Nous-mêmes qui sommes en opposition unifiée, donc opposition progressive là, jusqu'à présent nous très ouverts parce que nous déjà plus d'une centaine de signatures suite à l'annonce qui fait hier des groupes qui ont même des signes pacte avec Alexis Fils-Aimé. Nous très ouverts jusqu'à présent et si on veut prendre des décisions pour capable de une opposition unifiée. Oui, moi, je pense que c'est une bonne démarche là. Alors, faut me dire que l'opposition, c'est une force d'anti-contestation. Il n'y a pas encore une opposition qui est capable de dire qu'ils sont blocs monolithiques, avec une pensée unique, avec une vision unique, avec une stratégie. Pour Samuel là, pour Samuel là, et pour Samuel là, allez-y. Ou gagner, nous faut un volume groupe qui tombe d'accord sur ces deux bagages de base et qui, je dis, a fait rapprochement l'univers. OK? Donc, moi, je pense que les bienvenus dans la tentative de rapprochement, ça, tout nouveau groupe social, groupe politique qui est capable de rejoindre pour que nous chita en opposition de qualité, nous pensons que le bienvenu. Parce que, bon, vérité pour nos pays là, il faut qu'on dise ça très honnêtement. Au même titre que le pouvoir, il y a une responsabilité pour que le bon comportement vis-à-vis des pays, l'opposition aussi a cette responsabilité. Et c'est ça que justement dans l'opposition, ça, nous devons un comportement sérieux, nous devons agir avec la plus discipline, de telle sorte que, parce que quand nous disons que même faire politique et matériel, ma rencontre pile le monde, ma rencontre chaque jour, ma rencontre pour le monde. Maintenant, des sont là où il y a d'un pile monde qui compte pouvoir, mais qui ont un petit problème avec l'opposition. Pas opposition, ça là nous, mais avec jamais nous faire opposition dans le pays. Donc, ça veut dire, c'est le moment pour que l'opposition unifier l'opposition progressiste là, gagner un comportement digne de ce nom et pour le montrer effectivement que c'est l'alternative par rapport au pouvoir en place. Et nous autres, au niveau de l'héritage municipal, ces comportements ça nous tient à ce que nous gagnons une bataille là pour permettre que nous votions grain seul par nous dans la construction édifice d'une réelle force d'opposition qui est capable de capacité pour faire opposition, un pouvoir et créer conditions pour pays à même niveau. Merci Bill, Charles, merci Bill. C'est mon pour remercier le Godesi, c'est mon pour remercier toute l'équipe Matin Débat. Merci Bill. Bon, ça sont tous nos suivis ici donc une émission Matin Débat. Bonsoir tout le monde. Jeudi, nous avons BG Atlantic Seafood. Et merci de faire que nous avons une chance pour vous présenter le produit aujourd'hui. Là, nous avons du riz, ça, que nous consommons en pile et la caillon, qui est déjà là en tout supermarché. Et nous avons Yellow Tail là avec Red Snapper. Ça, c'est deux poissons que nous consommons en pile, que nous aimons. Et mon préférence, c'est cassave. La cassave, moi, je cassave en pile. Son bail que manger, m'adorer ça. Et nous avons petit mi. Nous avons John que Haïtien aime en pile. Nous comptons de parler du riz noir. Donc, c'est ça avec lui que nous faisons. Et l'eau. C'est pour un produit qu'on joue facile. Donc, nous-mêmes, nous avons disponible dans le market. Et si on a besoin d'entrer en contact avec nous, après nous 786 319 1308 et 50 premières compagnies qui relèvent nous, il y a une chance pour gagner un produit gratuit. Donc, on sample pour être capable d'essayer.